Bonjour à tous, alors c'est Chaim qui vous parle depuis Jérusalem. Alors, les voies du Seigneur, dit-on, généralement sont impénétrables, mais elles se révèlent. Elles sont impénétrables sauf pour les prophètes qui peuvent recevoir de Dieu des révélations, et en tout cas, si on n'est pas prophète, on vérifie une chose dans la vie du croyant, né de nouveau, et pour ma part, je connais cette expérience depuis presque 40 ans maintenant, eh bien, c'est que Dieu, n'est-ce pas, est maître de nos jours, et tantôt il nous demande d'agir de telle façon, tantôt il nous demande d'agir d'une autre façon, tantôt il nous demande de prêcher tel message, tantôt il nous demande de partir en mission, bref, tantôt il nous demande de nous occuper pendant plusieurs mois de l'église, d'une église sur place, et c'est un peu la merveille des merveilles de vivre ainsi, quelque part, une vie toujours nouvelle, toujours différente, et toujours magnifique, si tant est que l'on a appris, ce dont j'ai parlé dans mon dernier message du Shabbat, je pense, à ne jamais mêler, disons, à l'appel du Seigneur, des choses qui viendraient de notre impatience, de notre impulsivité, des choses que nous désirons, que nous souhaitons, et qui camouflent souvent un problème qui est l'orgueil, qui est l'envie de faire, etc., etc. J'en ai parlé dans mon dernier message de Shabbat, et en parlant d'Abraham, qui s'est précipité sur le conseil de son épouse, avec les conséquences que l'on sait, à savoir Ismaël, et puis une descendance selon l'esprit, qui est Isaac, Yitzhak, et nous connaissons la suite. Alors, je suis donc conduit, en ce moment, à enregistrer de courts messages, de courts témoignages, de courtes réflexions. Alors, bien sûr, je sais, plusieurs vont sourire en disant, oui, quand Chaim dit que ça va être court, ça risque d'être moyennement long, ou bien moins long que d'habitude, mais je vous promets, ça va être court. Donc voici un témoignage que j'ai eu à cœur de vous relâcher, de transmettre sur l'œuvre des anges dans nos vies. Alors j'ai déjà témoigné plusieurs fois de visitations angéliques que ma femme et moi nous avons connues dans notre jeune ministère, surtout dans notre jeune ministère, et bien entendu on comprend tout de suite que les anges sont continuellement en mission, même dans les années qui suivent un jeune ministère, mais disons que le fait qu'ils apparaissent, qu'ils se manifestent de manière très tangible, évidemment est permis par Dieu aussi pour fortifier la foi de celui qui avance dans le Seigneur. Alors, venir au Seigneur est quelque chose de complètement surnaturel et a besoin d'être affermi. Et donc, dans ce cas-là, les anges interviennent, que nous le voyons non, mais ils interviennent. Et lorsque l'on rentre dans un ministère, on se prépare, je m'en rends compte avec le recul des années, à quelque chose qui n'est pas simple du tout, qui est extraordinaire, mais qui demande beaucoup d'apprentissage pour éviter de commettre bien des erreurs, tout en vivant, n'est-ce pas, des choses absolument extraordinaires le plus souvent. J'ai eu à cœur ce matin, en me réveillant, de vous parler d'une expérience que nous avons vécue dans les Ardennes belges. C'était à peu près notre première véritable expérience, je dirais, de missionnaire, envoyé en mission dans une région absolument ténébreuse et obscure. J'y viendrai dans un autre témoignage. Mais ce dont j'aimerais vous parler là maintenant, c'est une expérience vécue au tout début, les 3-4 premiers jours après ma conversion, où un ange était intervenu, un ou des anges, je ne sais pas. Alors, avant de vous parler de cela, parce que je vous donnerai un deuxième témoignage qui va suivre celui-ci, ce sera donc le témoignage numéro 2, eh bien, je vais encore vous parler d'intervention angélique, et je voudrais quand même au préalable vous mettre en garde, parce que il y a actuellement un engouement, semble-t-il, et c'est pas actuellement. Lorsque je voyageais aux États-Unis, j'ai déjà été choqué, puisque en entrant dans certaines églises charismatiques,
eh bien, j'ai vu carrément des statues d'anges à l'entrée de l'église, alors que l'écriture est très claire, elle nous interdit, selon, n'est-ce pas, un article, un commandement de la loi donné par Dieu à Moshe et au peuple d'Israël, de faire aucune représentation des choses qui sont en haut, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont sous la terre. C'est clairement indiqué. Donc, par vraisemblablement sous la terre, c'est une image des puissances, n'est-ce pas, inférieures, ténébreuses, des choses du monde des anges déchus. Donc, il nous est interdit de faire des représentations et, a fortiori, n'est-ce pas, de descendre, parce que la représentation est quelque chose qui va nous diriger vers le culte de la chose. C'est très clair, on ne fait pas une représentation. Si je photographie ma fiancée, c'est parce que je vais l'avoir sous les yeux lorsque je voyage, ou que je suis à la guerre, ou que sais-je d'autre. Donc je vais lui parler à travers la photo, je vais d'une certaine façon avoir une relation avec elle via un objet, une photo, ou voilà. Alors si vous faites une sculpture, et a fortiori d'un ange, vous êtes déjà sur le chemin de pratiquer un culte des anges. Vous êtes en train de... Le fait de voir l'ange quand vous entrez, j'entrais dans ces églises charismatiques, je détournais mon regard et j'ai signalé, n'est-ce pas, au pasteur qui en a ri, et j'ai dit, mais tu fais quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et je me souviens aussi d'un couple que j'ai visité dans le nord de la France il y a quelques années, et qui semblait vouloir servir le Seigneur. Ça s'est révélé être une catastrophe. Et un des éléments qui m'avait frappé, c'est que logeant dans leur chambre, eh bien, il y avait des statues d'anges en une espèce de marbre blanc, là, il y en avait 3 ou 4. Et j'étais très étonné, je leur ai signalé que c'était absolument anti-biblique et dangereux. Et ils en ont retiré, je crois, 3 sur 4, mais ils en ont gardé une. Ce qui prouve qu'il y avait un attachement à l'objet et à la représentation de l'objet. Et vous savez, c'est très intéressant parce que c'est le signe aussi que ces gens ne connaissent pas le monde angélique. Parce que si vous avez été confronté ou bien si vous avez rencontré le monde angélique, vous avez eu l'expérience d'une sainte frousse, je vous prie de le croire, et cela vous suffit parce que vous n'avez aucune envie de fabriquer une espèce de substitut qui vous conduirait vers, n'est-ce pas? Donc c'est aussi le signal d'une décadence spirituelle lorsque l'on commence à faire des représentations. Alors je voulais faire ce préalable parce que c'est extrêmement important, parce que je me rends compte que en bien des milieux où il y a de fausses manifestations de l'Esprit dit de Dieu, qui ne sont pas des manifestations de l'Esprit de Dieu, il y a aussi de plus en plus d'ersatz qui ressemblent à de l'idolâtrie. Je vous ai expliqué le nœud de l'affaire, c'est lorsqu'il n'y a justement pas d'expérience spirituelle réelle avec le monde angélique, eh bien que l'on va tomber dans cette espèce d'ersatz et on va fabriquer, alors que cela est profondément interdit. En d'autres mots, ça veut dire, si Dieu ne veut pas te mettre ne veut pas te donner une révélation, ne veut pas agir dans ta vie avec un ange, les anges, de manière à ce que tu t'en rendes compte, parce que je suis convaincu que les anges autour de nous, eh bien, travaillent dans notre intérêt. Parfois, Dieu le fera voir, parfois, et souvent, Dieu ne le fait pas voir. C'est tout un débat. Je pense aussi que la raison, quelqu'un a dit un jour, je pense que c'est vrai que les anges sont tellement imprégnés de sainteté qu'il aurait difficile, semblerait-il, c'est un avis que je trouve intéressant, de se manifester nécessairement partout, de manière visible. Bien, alors je vais vous lire un passage qui appuie ce que je viens de vous dire concernant les anges. Donc c'est en Apocalypse 19, nous connaissons tous ce passage. Je vais lire à partir du verset 6, ou plutôt du verset 7. Voilà, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il s'agit bien sûr des fameuses noces de l'agneau, n'est-ce pas, et l'épouse, bon, ben, c'est l'Église qui est confiée aux noces de l'agneau.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il va y avoir un ange qui va apparaître ici, et notez tout de suite qu'il y a un contexte de pureté, de sainteté, et ce qui semble aller dans le sens du fait que les anges sont plus particulièrement perceptibles lorsqu'il y a alors un contexte de sainteté ou quelque chose qui parle de la soif de Dieu en tout cas. Le deuxième témoignage que je vous donnez sera celui d'un païen qui a été gardé par un ange de manière très claire concernant le fait de faire un mal dont il ne se rendait pas compte qu'il faisait le mal, d'une manière très subtile, et que Dieu voulait l'arrêter de le faire. Je continue ma lecture dans Apocalypse. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds. C'est Jean qui parle ici, qui écrit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tout est dit ici, l'ange lui dit, garde-toi de m'adorer, je suis ton compagnon d'œuvre, je travaille avec toi. Donc les anges accompagnent ceux qui, en tout cas c'est une des situations où les anges fonctionnent, travaillent, ils accompagnent ceux qui ont cru. Et l'ange dit ici, je suis aussi le compagnon d'œuvre de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Interdiction d'adorer l'ange et mise au point très clair, les anges nous accompagnent dans le service du Seigneur, ou nous accompagnent dans les buts du Seigneur. Et je peux imaginer, parce que je l'ai vécu, que les anges nous accompagnent déjà lorsque nous ne sommes pas encore sauvés, mais que tout indique à l'intérieur de nous-mêmes que nous cherchons Dieu. Et dans ce cas-là, le Seigneur fait intervenir les anges aussi. Alors voilà, ce préambule étant fait, je vais vous donner un témoignage, et j'insiste, s'il vous plaît, il ne s'agit pas pour moi d'exciter ni d'encourager une recherche de ces choses. Personnellement, je ne les ai jamais recherchées. Je pense que c'est ainsi pour tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu. On doit le laisser venir de la part de Dieu dans nos vies et ne pas essayer de le provoquer en aucune manière. C'est la pire chose que l'on puisse faire. J'ai eu cette légère tendance pendant 2 heures, lorsque j'étais dans les jours qui ont suivi mon baptême du Saint-Esprit, où je parlais en langue nuit et jour, et au bout de 2 jours, eh bien, je voulais rester dans cet état de communion avec le Seigneur, et j'ai commencé à vouloir fabriquer, oui, du parler en langue, et très rapidement, le Seigneur m'a dit, arrête, je n'ai plus mon esprit qui parle, c'est toi qui veux, n'est-ce pas, prolonger une expérience qui doit se suspendre momentanément. Et donc, j'ai compris ce jour-là, cela remonte il y a très longtemps, au tout début de ma conversion, eh bien que l'on pouvait courir ce risque de vouloir provoquer des choses spirituelles, et il ne faut pas le faire. Alors voilà, donc je vais vous donner ce témoignage, en fait, pour encourager ceux qui peut-être auraient besoin d'encouragement, n'est-ce pas, dans leur marche avec le Seigneur, dans leur début de marche avec le Seigneur, ou peut-être de ceux qui hésitent à accepter Yeshua comme leur sauveur, Jésus-Christ, si vous préférez. Yeshua, Mashiach ou Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc il s'agit ici d'un témoignage pour vous encourager. Bien, j'étais donc fraîchement venu à la foi en Yeshua, après une période de 33 ans d'existence où j'ai commis le péché comme tout un chacun, par le simple fait que je n'ai pas du tout réalisé, puisque j'en étais ignorant, les plans de Dieu pour ma vie, cela déjà est péché, et puis que j'ai commis, comme tout un chacun, des choses que je n'aurais pas dû
commettre. J'étais donc un tout jeune converti et je nageais dans un bonheur absolu de l'amour de Dieu révélé, de la présence du Seigneur. Et à l'époque, j'étais un artiste, j'étais un acteur et je travaillais dans un théâtre qu'on appelle un théâtre de recherche, un théâtre subventionné, qui faisait un travail de pointe dans le domaine du théâtre expérimental. Et donc, nous avions j'avais participé à la réalisation d'un spectacle qui n'était rien d'autre qu'une adaptation du Madame Bovary de Flaubert, qui avait remporté d'ailleurs un prix européen du meilleur spectacle de l'année pour l'Europe, un prix Europalia. Et donc, tout cela représentait la dernière étape de ma vie avant de venir au Seigneur. Et à cette occasion, le Seigneur m'a d'ailleurs révélé que j'avais accompli l'avant-dernier pas d'un pacte faustien, parce que je ne faisais pas du théâtre pour faire du théâtre, mais j'y mettais ma vie entière avec une telle passion qu'en réalité, j'ai vécu des expériences occultes en faisant du théâtre. J'y viendrai un jour, c'est un autre témoignage. Bien, me voilà venu au Seigneur et je dois encore jouer une ou deux fois au théâtre le spectacle dont je viens de vous parler. Et je prie, je dis Seigneur, est-ce que je démissionne tout de suite? Le Seigneur m'a dit non, tu as signé un contrat, tu dois honorer ce contrat et tu vas jouer jusqu'au bout. Donc il restait une matinée scolaire, si j'ai bon souvenir, et puis une autre représentation, je pense. Et ce qui a été pour moi l'occasion d'une expérience extrêmement poignante et émouvante, j'en parlerai une autre fois. Donc Dieu a permis que je joue encore une fois pour me montrer quelque chose de très grave. En 2 mots, j'ai réalisé en jouant en matinée scolaire dans un établissement en Belgique, j'avais devant moi un parterre de je sais pas, 200 adolescents entre 15 et 18 ans, quelque chose comme ça, et les yeux rivés sur la scène où je jouais avec 3 comédiennes. Et puis j'ai compris en regardant la salle et les yeux de cette jeunesse, j'ai compris que je déversais dans le cœur de cette jeunesse des choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, Madame Bovary. Et ça a été pour moi une expérience traumatisante. Dieu m'a dit, tu vois, voilà ce que tu déverses, à partir de maintenant c'est fini, tu vas déverser autre chose dans le cœur des gens que tu vas rencontrer. Et depuis, eh bien, je parle de Jésus partout où je vais, de Jésus et des richesses du royaume de Dieu et des richesses de tout ce que la parole de Dieu me donne à vivre et à connaître chaque jour. Bien, ok, j'étais donc dans les tout premiers jours de ma conversion et je fumais à l'époque 2 paquets de cigarettes par jour, rendez-vous compte, tellement j'étais nerveux, venais de vivre une période de ma vie qui se passait bien plus dans les bars d'artistes la nuit, où je parlais de Dieu d'ailleurs, jusqu'à 2 heures du matin, en consommant main de vodka et autres consommations alcoolisées. Et j'étais donc extrêmement abîmé. Hein, je veux dire, si je vous montrais la photo de cet acteur à l'époque, vous seriez choqués parce que j'avais l'air plus vieux que ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai 71 ans, 71 ans pour les Suisses et les Belges et les Canadiens, je pense. Et voilà, donc je fumais 2 paquets par jour. Et tout de suite, j'ai compris que j'étais en train de détruire complètement ma santé. Et j'ai résolu, j'ai senti, je pense que Dieu m'a parlé, m'a dit, il faut que tu arrêtes de fumer. Et j'ai décidé que j'allais arrêter de fumer. Donc je suis parti, il me restait une répétition, on appelle ça un filage, je pense, si j'ai pas oublié, et si j'ai bonne mémoire, donc une répétition avant de donner la dernière fois le spectacle, quelque part en Belgique. Eh bien, j'ai pris le train, jeune converti, j'ai pris le train à Liège, vers, ça devait être 9-10 heures du matin, pour arriver à Bruxelles aussi, vers les 9h30, enfin, je ne sais plus, bref, qu'importe. Et dans le train, bien sûr, donc pendant le trajet,
je m'étais débarrassé de mes paquets de cigarettes, de mon briquet, de tout ce qui s'ensuit. Et puis, j'étais dans le train avec la ferme résolution de ne pas fumer pendant toute la journée et le lendemain. Et bien entendu, pendant tout le trajet, eh bien, j'ai pensé, tiens, comme d'habitude, en arrivant à la gare, j'irai vers l'Aubette, le stand où l'on achète les journaux. Et aussi, il y a des cigarettes, bien sûr, et je vais acheter un journal, sachant très bien que, n'est-ce pas, j'allais être confronté à la cigarette, mais me disant non, 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 je ne vais pas acheter des cigarettes. Bref, on peut dire que le diable essayait de me conduire vers cet endroit. Alors, bien entendu, dès que je suis sorti de la gare, je ne voulais pas fumer, mais j'ai voulu acheter ce journal. Et bien entendu, il y avait un étal de cigarettes à côté des journaux, et vous comprenez ce qui allait se passer. Alors je me suis retrouvé, n'est-ce pas, devant ce comptoir. J'étais devant le comptoir, je le touchais, et la jeune vendeuse en face de moi parlait néerlandais, parce qu'à Bruxelles on parle français et le néerlandais. Et puis les gens venaient de gauche et de droite, alors que j'étais le premier, comme je ne parlais pas, passaient devant moi et commandaient leurs cigarettes, leurs journaux, les payer, etc. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon ben je vais demander mon journal et les cigarettes. Et je me suis trouvé, je vous assure, c'est absolument extraordinaire, dans l'incapacité de laisser sortir un mot de ma bouche. Ça a duré au moins une bonne minute, et la vendeuse en face de moi me regardait, l'air de dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez? J'étais là, incapable de parler, et en fait, j'étais dans une lutte atroce, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai ressenti, et je vous avais promis que ce serait un témoignage court, hein, j'ai ressenti vraiment des mains m'empoigner par derrière, s'il vous plaît, et me tirer de là, mais vraiment me tirer et m'obliger à prendre le tram ou le bus, je ne sais plus, ça devait être un tram, si j'ai bonne mémoire, oui, pour aller au théâtre. Bien, donc j'ai compris ce jour-là que les anges, ça existait, parce que je me suis retourné, je n'ai pas vu un homme ou une femme me tirer, mais des mains invisibles m'ont tiré hors de ce lieu d'achat du tabac, et donc c'était une expérience formidable. Je m'empresse de dire que peu de temps après, parce qu'au fond je voulais arrêter de fumer, mais en réalité j'étais incapable de le faire, puisque j'étais intoxiqué, eh bien je suis rentré dans l'église où j'allais à l'époque, et le pasteur, sans même m'en parler, est venu se placer derrière moi, m'a imposé les mains, et m'a dit simplement, je te délie du tabac. Et pendant 2 semaines, ma femme s'en souvient, je suis venu au culte, et je ne fumais plus, mais c'est quelque chose qui m'a même échappé, au point que 2 semaines après, rentrant au culte, j'ai mis ma main comme cela dans la poche de ma veste rouge que j'avais à l'époque, et j'ai dit, mais j'avais avant des cigarettes ici, et voilà, 2 semaines que je n'ai plus fumé. Donc il y a eu comme une opération très profonde au niveau de mon psychisme, j'imagine. Donc j'ai oublié que j'avais été un fumeur. Donc voilà, ceci est un témoignage qui atteste que les anges sont en mission, et je n'oublierai jamais ces mains qui m'ont attrapé, qui m'ont tiré à travers la foule, parce qu'il y avait du monde hein, qui voulait acheter ces cigarettes, et surtout des cigarettes, peut-être quelques bonbons aussi, que sais-je, et qui m'a tiré, m'a arraché littéralement loin de cet étal, alors que j'étais là en face de la vendeuse qui me disait, qui me répétait d'ailleurs en néerlandais, en flamand, mais qu'est-ce que vous voulez hein, meneer, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je vous sers? Et j'étais absolument incapable de dire un mot. Voilà, c'était un court témoignage, je voudrais vous le laisser à vous qui êtes esclave du tabac, ou êtes esclave peut-être d'autre chose, voire de la drogue, voire de que sais-je. Personnellement, j'ai jamais pris de drogue. Une petite fois, voilà, on m'a proposé, puis j'avais horreur de ça, mais j'ai fumé une fois une petite, puis ça m'a rien fait, donc ça s'est arrêté là.
dans ma jeunesse, mais peut-être que vous êtes complètement, comme on dit, addict hein, à ces choses. Eh bien, sachez que si vous désirez vraiment en être délivré, si vous voulez être délivré du tabac, eh bien, Dieu fera en sorte que vous puissiez l'être. J'aimerais que vous ayez confiance. Et en la réalité, d'après ce que j'ai observé, j'ai connu des chrétiens qui fumaient, c'est rare, mais ça arrive. Je crois que ce n'est pas une bonne chose pour notre santé, donc Dieu n'est pas favorable à cela. Je sais que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas le droit de fumer, mais la cigarette a été inventée vers 1780 en Angleterre, si j'ai bon souvenir, hein, pardonnez-moi, et c'était considéré comme un médicament. Mais nous savons aujourd'hui que c'est un très mauvais médicament. Donc, les chrétiens que j'ai fumés, en fait, sont des chrétiens qui n'avaient pas envie de s'arrêter de fumer. Ça, c'est mais si vous avez vraiment cette envie, eh bien, accrochez-vous, dites à Dieu, il faut que je m'arrête de fumer. Et regarde, je suis esclave de ce tabac, mais envoie, s'il le faut, un ange pour me toucher, ou envoie un homme de Dieu pour m'imposer les mains, même sans qu'il sache que je fume peut-être, et Dieu le fera. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.